Où que vous soyez dans le monde aujourd'hui, devant la porte d'un hôpital, vous verrez presque toujours le même symbole. Un bâton autour duquel s'enroule un serpent. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ? Pourquoi l'emblème d'une science dédiée à la vie est-il un animal capable de donner la mort d'un seul coup de venin ? Imaginez un instant. Sous la terre, là où la lumière ne s'aventure jamais, entre les racines séculaires et les secrets enfouis, vit une créature énigmatique, mi-femme, mi-serpent, sage, mystérieuse, et pour tout dire, un peu inquiétante. Elle connaît chaque poison de la nature sur le bout des doigts. Elle sait d'un simple regard lequel foudroie et lequel ressuscite. On pourrait presque dire qu'elle fut la première pharmacienne de l'humanité. Son nom est Chaméran. Mais nous ne sommes pas ici pour une simple légende oubliée. Nous allons découvrir pourquoi cette figure mythique hante encore nos hôpitaux modernes, veut déchiffrer cet héritage. Dans les pages poussiéreuses du mythe, on rencontre Semshab, un jeune homme trahi et abandonné au fond d'un puits. Dans l'obscurité, il découvre un passage dérobé qui le mène vers un lieu hors du temps, le jardin secret de Chaméran. Ce jardin n'est pas un refuge, c'est une bibliothèque vivante. Chaméran ne se contente pas de l'abriter, elle lui murmure le langage secret du monde. Quelle racine stimule le cœur, quelle sève apaise la douleur. Pendant des années, Semshab y reçoit peut-être la plus grande leçon de médecine de l'histoire. Mais la nature humaine est impatiente et sa soif de pouvoir insatiable. Quand Semshab décide de remonter à la surface, Chaméran accepte à une seule condition. Ne révèle jamais ma demeure, car dès que l'homme s'empare du savoir, il finit par détruire la source pour mieux la posséder. Pourquoi presque toutes les civilisations antiques ont-elles choisi le serpent comme emblème de guérison ? Pourquoi pas l'envol d'un oiseau ou la force d'un lion ? Pourquoi ce reptile silencieux qui frôle la terre ? Pour les anciens, le serpent incarne la contradiction ultime. S'il peut terrasser un géant en quelques secondes, sa mue annuelle le fait paraître éternel. Il devient le symbole de la Renaissance. La médecine naît précisément là, dans l'art de transformer ce qui tue en ce qui sauve. Aujourd'hui, sous nos microscopes, nous traquons les secrets des cellules. Pourtant, au fond, nous ne faisons que déchiffrer ce que Chaméran confiait jadis à Semshab au cœur des ténèbres. Le lien scientifique est fascinant. Pensez aux traitements contre l'hypertension ou aux médicaments anticoagulants qui sauvent des millions de vies. Nombre de ces molécules découlent directement de l'étude du venin de serpent, comme celui du Botrops jararaca, un serpent venimeux du Brésil. Dans chaque petite boîte de médicaments se cache un héritage toxique domestiqué. Au XVIe siècle, le médecin Paracelse résumait cette vérité brutale. Tout est poison, rien n'est sans poison. Seule la dose fait que quelque chose n'est pas un poison. Cette maxime est l'écho parfait de la fin de Chaméran. Dans le mythe, son corps sacrifié révèle une vérité nue. Une partie guérit, l'autre détruit. C'est la règle d'or de la médecine. Un savoir mal maîtrisé tue, une connaissance exacte sauve. Cet héritage dépasse les frontières de l'Anatolie. Des sables de Mésopotamie au temple d'Égypte, le serpent porte le même message. Même Gilgamesh, le héros sumérien, se fait dérober la plante d'immortalité par un serpent qui, aussitôt, change de peau. En Grèce, le bâton d'Asclépios, le véritable symbole de la médecine, confirme cette mémoire collective. Mais Chaméran y ajoute une dimension tragique, celle du sacrifice. Elle ne garde pas le secret, elle l'offre au prix de sa vie. Au Moyen Âge, quand disséquer un corps était un crime sacrilège,
des esprits rebelles ont bravé l'interdit. Tels des Semchab descendant dans le puits, ils ont exploré l'inconnu, cartographié nos organes et redécouvert, morceau par morceau, ce savoir ancestral. Désormais, quand vous attendrez chez le médecin, Veilla passerait devant le néon vert d'une pharmacie, vous ne verrez plus un simple logo. Vous entendrez presque le cri de la femme serpent. Vous verrez le désespoir de Semchab et les fumées des laboratoires de Paracels. Malgré nos technologies de pointe, nous ne faisons que copier le miracle chimique caché dans un crochet de serpent. La science avance, mais la vérité reste. L'homme ne fait que traduire le langage d'une nature dont il fait lui-même partie. La frontière entre le remède et le poison ne tient qu'à une chose, notre intention. Avant de clore cette vidéo, posez-vous la question. Notre monde moderne a-t-il vraiment dépassé la sagesse de Shameran, ou ne faisons-nous que réécrire la même histoire avec des termes plus complexes? Le savoir a toujours un prix. Et ceux qui osent le payer sont, aujourd'hui encore, ceux qui guérissent le monde.